Bonjour à tous les amis, bienvenue dans votre tirage lunaire pour cette pleine lune du 12 décembre. Alors on va regarder avec l'oracle de Mélisse, guidance de l'univers féerique et l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour regarder un petit peu les énergies qui vont remonter lors de cette pleine lune. Je rappelle que la pleine lune est souvent là pour faire remonter à la surface des émotions, des sentiments, des ressentis qu'on a peut-être enfouis ces derniers jours. Et ça va remonter à la surface, donc beaucoup de situations souvent en période de pleine lune arrivent vers nous et c'est pas souvent les plus drôles. Ça peut être une belle créativité qui nous vient, tout comme des situations un petit peu conflictuelles dans les sentiments, dans les émotions. Voilà, hein, ça dépend un petit peu, c'est pas tout le temps la même chose évidemment, mais voilà. Donc on va regarder ça ensemble pour cette pleine lune de décembre. Donc je rappelle quand même que vous retrouvez l'oracle de Mélisse. Pardon, je cherche les boîtiers. L'oracle de Mélisse et guidance de l'univers féerique sur mon site. Voilà, en vente sur mon site, 2 oracles que j'ai créés, dont le dernier, le tout nouveau, celui-ci. Voilà. Allez, on regarde un petit peu avec Mélisse. Le message pour cette pleine lune. Ah, voilà. Hop, on va la prendre. Guidance de l'univers féerique. Voilà, celle-là elle est en train de vouloir sortir. Hop. Ah ah. Bah écoutez, il y en a 2 qui sont sortis. Alors on va les regarder toutes les 2. Hein, hop, on voit. Voilà. Allez, on regarde ça ensemble. Transformation. Magnifique. Donc ça, c'est une carte qui va nous inviter à regarder plus en profondeur pour transformer un petit peu. Hein. Le symbole du puits, c'est quand même aller à l'intérieur, dans l'inconscient, aller dans nos profondeurs intimes, émotionnelles, pour voir un petit peu comment on matérialise notre vie due à des comportements inconscients parfois. Donc là, c'est vraiment une invitation à aller transformer des mémoires, parce que c'est vraiment ça, le puits, le symbole du puits, et c'est ce que j'explique d'ailleurs dans le tome 3 des contes de Mélisse que je fais pour les enfants, où c'est vraiment le moment d'aller d'aller plonger un petit peu dans le puits pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut, on peut en ressortir, qu'est-ce qu'on peut transformer en nous. Voilà, toujours dans le but d'être des meilleures âmes possibles, des meilleures personnes, développer des qualités, développer l'amour inconditionnel. Voilà, donc c'est un peu le but sur Terre quand même. Donc voilà, transformation, une pleine lune où je vous invite vraiment à méditer sur ce que vous voulez vraiment transformer. Et puis c'est marrant que j'en parle parce que, si je me rappelle bien, c'est pas la dernière vidéo mais l'avant-dernière. Ah, et c'est aussi sur un post Instagram que j'ai fait. Hein, je vous invite à me suivre aussi sur Instagram par rapport à ça. C'est où je parlais justement de cette transformation, de ne pas avoir peur de transformer les choses. Et dans le dernier post Instagram, pour ceux qui me suivaient sur Instagram, vous avez vu le post avec la lettre. C'est une des cartes de guidance de l'univers féerique où c'est la lettre en fait, hein, c'est un parchemin. Et puis on voit, je vous ai marqué, c'est vraiment marquer un petit peu qu'est-ce que vous voulez faire pour vous, pour cette nouvelle année, qu'est-ce que vous voulez, pas faire matériellement, mais faire pour vous-même, c'est-à-dire quelles sont les qualités que vous souhaiteriez développer, tout simplement. Et je vous invite, avec cette carte transformation, à faire de même en cette pleine lune. Marquez sur un petit bout de papier les 5 qualités que vous voulez voir développer en vous. Qu'est-ce que vous voulez voir vraiment naître comme qualité profonde que vous souhaiteriez acquérir?
et travailler dessus. Il n'y a pas de secret, c'est en travaillant sur soi, c'est en se regardant faire, en étant le plus juste possible, le plus authentique possible, qu'on va regarder un petit peu là où on pêche, là où on a nos défauts. Hein. Il faut regarder, ça demande beaucoup d'humilité. Ça demande beaucoup d'humilité, c'est vrai. Mais à un moment donné, il faut quand même... Voilà, la plupart des gens dans une conscience ordinaire vont remettre toujours la faute sur l'autre. Mais non, c'est l'autre qui va activer quelque chose, c'est sûr, peut-être, et encore pas toujours. Hein, des fois, ça va être notre intonation de voix qui va faire que la situation va dégénérer, alors qu'on s'en est même pas rendu compte. Des fois, c'est inconscient. Donc, il faut aussi quand même savoir que c'est toujours dans les deux sens et qu'il y a toujours des énergies qui viennent se répercuter. C'est pas dans un sens. Sinon on ne réagirait pas. Voilà, tout simplement. Ça ne nous provoquerait pas. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder les 5 qualités, donc les 5 qualités que vous souhaiteriez développer en vous, et puis aussi peut-être les 5 défauts que vous aimeriez travailler dessus, que vous aimeriez estomper de plus en plus, hein, des défauts que vous avez. Ça peut être, tiens, j'ai l'habitude de trop critiquer facilement ou de juger facilement, il faut que je change ça en moi. Ça peut être la patience, je manque de patience. Il faut que je travaille cette patience en moi, je suis trop impatiente, je veux trop vite les choses. Et du coup, ça m'engage à faire trop vite les choses et je fais des bêtises. Donc, il faut que j'arrête d'être impatiente. Il faut que je regarde les synchronicités de la vie, il faut que je regarde les signes de la vie. Voilà. Que je sois plus à l'écoute. Voilà, donc il y a plein de défauts qu'on peut même transformer en qualité, hein, comme l'impatience qui devient patience. Voilà, donc je vous invite vraiment à marquer sur un petit bout de papier pour cette pleine lune. Et puis, vous pouvez le mettre sous un cristaux et faire une prière. Le cristal de votre choix. Bon, c'est vrai que le quartz est plus là, comme j'aime bien mettre cette belle boule de quartz, hein, c'est ma boule de cristal, qui est vraiment un beau symbole pour la pleine lune, je trouve. Donc, vous pouvez mettre la pierre de votre choix. L'améthyste est très bien aussi pour développer les énergies, pour les augmenter. Hein, vous savez aussi que quand vous avez des cristaux, vous pouvez les mettre sur l'améthyste, hein, ça les recharge. Voilà. Donc, je vous invite vraiment, mais surtout, faites votre prière avec le cœur. Et vous pouvez méditer en ce soir de pleine lune du 12 décembre. S'il vous plaît, aidez-moi à développer telle et telle qualité. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est pas juste demander à la pleine lune et la pleine lune va faire le travail pour vous. Hein. Attention, hein. C'est juste demander à la pleine lune de vous donner la force de travailler sur vous pour arriver à ce but. Voilà. On a chance. Ça, c'est une carte. Alors là, c'est une carte qui nous invite à faire un vœu quand même. Parce que si on a la chance en cette pleine lune, comme je vous le disais, la pleine lune augmente les vibrations, peut donc augmenter des choses qu'on a envie d'avoir, si vraiment on le veut déjà. Et quand c'est quelque chose que je dis souvent à mes enfants, c'est quand on veut, on peut. Parce que sinon, on a tendance à se mettre des barrières par nos propres peurs ou par notre propre manque de confiance. Donc là, la chance, elle nous sourit pour cette pleine lune. Alors je vous invite peut-être à engager des nouvelles choses. Si vous aviez des projets ou quelque chose, peut-être engagez-vous plus en cette pleine lune pour voir si la chance vous sourit justement. Par rapport à ça, si vous avez des démarches administratives, allez les faire. Hein, c'est peut-être que ça s'activera, peut-être que vous aurez plus de chance dans ce que vous devez, je sais pas, formuler ou écrire ou voilà. Dans la créativité aussi, vous allez avoir peut-être plus de chance à être beaucoup plus créative, à avoir des visions plus facilement que d'habitude, parce que la créativité c'est ça aussi, hein, c'est l'imaginaire, c'est tout ça. La chance, bien sûr, la chance par exemple si vous avez envie de vendre votre maison ou vendre une voiture ou quoi que ce soit, ou si vous avez une foire aux affaires parce que vous voulez ranger votre dressing et faire du tri, c'est peut-être le moment aussi pour faire ça en pleine lune. Peut-être qu'il va y avoir beaucoup plus d'achats que d'habitude. Voilà, donc cette carte chance, elle englobe beaucoup de choses qui peut vous aider en cette pleine lune. Donc regardez un petit peu qu'est-ce que vous voulez faire qui pourrait
qui pourrait être favorisé par cette carte en fait. Regardez un petit peu dans un petit peu dans tous les secteurs de votre vie. Qu'est-ce qui mérite de la chance? Pour les mettre sur table en cette période de pleine lune. Ensuite, on a le garçon au chameau. Petit pas, demande d'aide. Donc là, on vous dit tout simplement qu'il va falloir aussi arrêter de ne pas vouloir demander l'aide des gens. C'est un petit peu comme si on est un peu timide de demander, mais là, avec le chameau, on vous dit, vous inquiétez pas, vous pouvez toujours demander de l'aide. Et puis, on a souvent cette impression, quand on demande l'aide, qu'il faut rendre quelque chose. Pas forcément. On va demander de l'aide à quelqu'un, cette personne va nous donner de l'aide. Ça ne sera pas forcément payant, ça peut être un service d'une amie, tout ça. Mais si vous regardez bien la vie, souvent, on ne va pas forcément rendre la même aide à la même personne, mais rendre de l'aide à l'autre personne. À une autre personne, pardon. Et l'autre personne qui nous aura aidé va être aidée par quelqu'un d'autre. Et c'est la loi de l'univers. C'est pas forcément la même personne qui va nous aider qu'il faut à tout prix aider. Si cette personne a besoin d'aide, bien sûr, mais si elle n'a pas besoin d'aide, ne culpabilisons pas de demander de l'aide. Parce que quelque part, un jour, l'univers va nous demander à notre tour, tiens, est-ce que tu peux aider telle personne? Ça ne sera pas forcément la même, mais on sera là pour aider l'autre. Et c'est comme ça tourne les énergies. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide quand c'est nécessaire. Et là, on a duel des dragons. Conflit intérieur, moralité, choix, conscient. Donc là, attention à vos énergies quand même pendant cette pleine lune. Voilà, c'est une carte qui est très puissante, je ne vais pas vous mentir. Donc en pleine lune, avec une énergie dragon comme ça, il peut y avoir des grandes colères, des grandes énergies feu qui reviennent à la surface. Donc attention, oui, attention là, il peut y avoir des dualités, des colères et des, comment on appelle ça, des petites explosions, hein, des colères assez intenses avec cette carte, qui peuvent ressurgir en cette période de pleine lune. Donc voilà, hein, il va falloir mettre un petit peu de tempérer tout ça. C'est pas plus mal qu'on ait cette carte pour nous prévenir un petit peu des énergies qui vont être assez fortes en cette pleine lune, visiblement. Voilà. Parce que la carte du duel de dragon, c'est quand même, rien que le titre, il parle de lui-même. Hein, je veux dire, j'ai pas grand-chose à ajouter. C'est que, voilà, il y aura des dualités et il faut vraiment... il faut vraiment travailler sur soi pour ne pas rentrer dans la colère. Alors, c'est sûr qu'en pleine lune, souvent, on est beaucoup plus sensible. Et c'est ça qui est compliqué. On va être beaucoup plus sensible et on va beaucoup plus vite réagir. Donc là, il y a vraiment un travail sur soi à faire pour ne pas être dans la réaction. Voilà, je vous invite vraiment à méditer là-dessus pour cette pleine lune. Ne soyez pas dans la réaction quand quelqu'un va vous faire un reproche ou vous dire quelque chose. Voilà, je sens que, voilà, je sens que l'énergie, elle est assez puissante. Et c'est comme... peut-être avec cette carte aussi éviter des soirées de pleine lune. C'est-à-dire, on peut être... alors ça c'est souvent les jeunes qui font ça, les plus jeunes, qui vont en boîte de nuit, tout ça. Et si vous... moi, je me rappelle qu'à l'époque, donc il y a 15 ans de ça, les énergies n'étaient pas les mêmes. Et en pleine lune, c'était remarquable à quel point il y avait beaucoup plus de bagarres en fin de soirée, dans les fins de soirée, je me rappelle de ça. Donc c'est vrai que c'est vrai que c'était souvent à la pleine lune, parce que ça fait réagir, on est beaucoup plus sensible en pleine lune, et on est beaucoup plus réactif. Donc faites attention au sein de votre foyer, de pas avoir, de pas trop faire vivre ces énergies-là, hein, voilà, on vous prévient. Donc à vous d'être attentif à vos propres, je dis bien, réactions, vos propres ressentis pendant cette pleine lune, votre propre sensibilité à travailler. Voilà, et rester dans un amour inconditionnel pour que cette dualité, soit elle se passe pas, ou soit elle se passe, mais gentiment. Voilà. Voilà, donc des cartes quand même assez intéressantes. Donc je rappelle que l'oracle de Mélis est un oracle aussi pour enfants, donc les messages qui sont là sont aussi adaptés, bien sûr, principalement pour l'enfant. Donc par exemple, je vais vous lire le message. Tout est possible, tu peux tout changer. Il suffit de le vouloir et de voir en toi ce qu'il y a à transformer
avant de vouloir le faire chez les autres. Voilà. C'est important hein, de bien se regarder faire. Je le dis souvent, mais c'est important de comprendre qu'on ne peut pas changer l'autre. C'est nous. Nous, on va changer, on va travailler sur nous, on va développer nos qualités et après, on verra. Et souvent, ça inspire la personne en face. Souvent, ça inspire dans un couple, par exemple, ou dans une famille. Ça peut inspirer les enfants, ça peut inspirer le compagnon ou la compagne et à faire de même. Voilà. Donc, soit ça inspire, soit l'autre personne reste dans sa sphère de conscience ordinaire et ne veut pas changer, et auquel cas, il y aura de moins en moins de résonance, et après, ça sera peut-être le temps de faire des changements, voilà, pour nous, parce que on ne résonnera plus. Mais tant qu'on a des dualités, tant qu'on réagit à l'autre, c'est qu'il y a quand même encore un travail à faire. Bon, après, attention, quand il y a de la violence ou quoi, là, c'est pas négociable. Hein, bien sûr, karmiquement, il y a des choses à vivre, mais dès qu'on arrive à de la violence dans un couple, par exemple, là, c'est pas négociable. Hein, il faut quand même partir et on travaillera sur soi cette violence, mais on n'est pas obligé de se laisser faire battre pour autant. D'accord, donc là, c'est des cas particuliers, hein, la violence. Mais quand ça reste à de la violence verbale ou des choses comme ça, eh bien, travaillons-nous. Est-ce que nous aussi, on n'a pas ces énergies-là, peut-être, qu'il faut activer, ces verbes-là. Travaillons sur nous. Et puis, à force de travailler sur nous, l'autre va changer en face. Et comme je vous le dis, s'il ne change pas, c'est de vous-même. L'écart va se faire et l'amour va partir, l'attachement va se détacher. Ça va se détacher automatiquement. Et là, vous ferez les changements nécessaires. Mais, quand il y a de l'amour, souvent, l'autre prend l'inspiration de ça et change. Et si votre programme est d'être toujours ensemble et d'avoir une famille unie, ça le restera parce que la personne en face va changer. Si le programme doit changer, il changera. Mais l'important, c'est de se transformer soi-même. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne pleine lune du 12 décembre. À bientôt les amis.